Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service du développement personnel des femmes. Vous pouvez me suivre sur ma page Instagram glorious.woman. Le podcast d'aujourd'hui va parler du bonheur. Le bonheur dérive de deux mots latins, bonum et augurum. Bonum signifie bon, positif, favorable. Augurum est celui qui observe et interprète les auspices. Il désigne en fait le fait du hasard, d'une chance. Le bonheur désigne donc la chance, la fortune, une occasion propice, un événement propre à apporter de la satisfaction. Le bonheur se présente au gré des occasions, plus ou moins favorables, qui viennent à nous. Le bonheur est un effet attendu par hasard ou par une habileté donnant l'impression du hasard. Le bonheur est un état moral qui est atteint par nous, les humains, lorsque nous avons obtenu ce qui nous paraît bon. Le bonheur peut pleinement satisfaire nos désirs, nous permet d'accomplir nos aspirations, nous permet de trouver l'équilibre dans un épanouissement harmonieux de notre personnalité. Notre langue française s'est bien délectée du bonheur. Le bonheur d'être aimé, le bonheur d'être, le bonheur de faire, le bonheur de plaire, le bonheur de posséder, le bonheur de pouvoir. Rencontrer le bonheur, revoir le bonheur, ou avec bonheur. Voir, apporter, assurer, de voir le bonheur, envier le bonheur, y goûter, le promettre, le rendre, le retrouver, le rêver, le sacrifier, le trouver, le sien ou celui des autres, jouir du bonheur, souhaiter du bonheur, aller au bonheur. Ne confondons pas bonheur et plaisir. Le plaisir est plutôt limité et plutôt fugace, tandis que le bonheur est plutôt ancré. Le bonheur est une certaine conscience réfléchie. La vie n'est pas limitée. Elle s'achève par la mort, donc il faut bien vivre. Vivre en tout bonheur. Alors sans être pessimiste, nous pouvons dire que nous vivons dans un siècle marqué par des événements qui n'inspirent pas trop au bonheur. L'économie, la situation sanitaire, les crises environnementales, le chômage, la précarité. Le but n'est pas d'éveiller chez vous l'angoisse, mais parler de bonheur dans ce monde peut paraître comme un déni de réalité. Alors c'est pourquoi il faut voir le bonheur comme quelque chose de global et de plutôt individuel. Ne pensez pas que le bonheur, c'est d'avoir de l'argent, car une étude sur 1100 personnes dirigée par Daniel Kahneman aux États-Unis montre qu'une hausse du salaire n'augmente pas le niveau de bonheur chez le bénéficiaire. Le monde du travail s'avère être une souffrance et un obstacle au bonheur lorsque nous n'y sommes pas bien. Le harcèlement, la discrimination, les risques psychosociaux, le stress, les troubles du sommeil, la perte de la motivation, le burn-out, etc. nous montrent que le travail est important et nous devons le choisir avec soin. Enfin, de nombreux compléments alimentaires nous promettent le bonheur. Le bonheur peut même se prescrire sur ordonnance. Mais alors, que pouvons-nous faire par nous-mêmes pour atteindre le bonheur ? La première chose que je peux vous conseiller est d'aligner votre corps et votre esprit. L'esprit sain dans un corps sain, c'est une expression que nous connaissons tous. Aligner les deux, c'est éviter les conflits personnels et c'est déjà se prouver à soi-même que l'on s'aime et que l'on veut notre propre bonheur. Quelques ouvrages sur la psychologie positive peuvent vous aider. Certains sont très bien faits. Cependant, ne confondez pas psychologie positive et pensée positive. La seconde n'a pas de fondement scientifique.
ce qui n'exclut pas malheureusement un peu de charlatanisme. De plus, nous ne pouvons être positifs partout, tout le temps. Ce serait être naïf et sous-estimer les problèmes que nous pouvons rencontrer pour atteindre nos objectifs. Vivez tout ce que vous faites de façon optimale. C'est une théorie qui veut que lorsque nous effectuons des tâches, ce soit à chaque fois des petits défis. Nous devons nous sentir immergés dans l'activité que nous faisons et ainsi travailler sur notre concentration. Il faut définir des buts clairs à chaque chose que nous faisons car elle doit permettre une rétroaction ou un jugement de ce que nous sommes en train de réaliser. Si vous arrivez à ne pas penser à vos préoccupations pendant la réalisation de votre tâche, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Enfin, vivez une vie vertueuse et altruiste au sens aristotélicien, c'est-à-dire cherchez le bonheur sainement. Autrement, ce serait plutôt destructeur. Pour cela, il faut simplement cultiver les vertus positives dont nous avons tant parlé dans les précédents podcasts. Retrouvez ceci sur ma page Instagram, glorious.woman. Un lien dans ma bio vous permet de réécouter tous les podcasts depuis le début de l'avant, gratuitement. N'hésitez pas à faire des bilans personnels régulièrement. C'est prendre du temps pour vous-même, pour parler avec vous-même et vous comprendre. Investir sur vous-même est primordial. Cela vous permet entre autres de repartir sur de bonnes bases après une journée ou une semaine chargée. D'après le Centre de psychologie positive fondé par Seligman, qui est un centre de recherche sans but lucratif, les qualités à travailler sont l'amour, le travail, le courage, la compassion, la résilience, la créativité, la curiosité, l'intégrité, la connaissance de soi, la modération, le contrôle de soi et la sagesse. Ainsi, nous nous épanouissons également lorsque les valeurs collectives communes sont la justice, la responsabilité, le civisme